Dans cette vidéo, nous allons corriger la fonction range, c'est-à-dire définir la fonction range qui prend un paramètre n et qui retourne une liste de nombres à partir de 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Donc par exemple, range de 5, on veut que ça retourne la liste 0, 1, 2, 3, 4. Alors, pour faire ceci, on se rappelle déjà comment on peut compter de 0 jusqu'à un certain nombre. Donc pour ça, on va définir une variable compteur, counter, et puis on va répéter avec une boucle while, on va répéter un certain nombre de fois, afficher le compteur, et puis augmenter le compteur de 1. D'accord? Et on fait ça combien de fois? On fait ça, par exemple, si on veut compter de 0 jusqu'à 4, on fait ça tant que compteur est plus petit strictement que 4. Donc démonstration, si j'exécute le code, on a bien compté de 0 jusqu'à 4. Comment ça fonctionne en détail? On lance le debugger. Donc on définit une variable compteur qui vaut 0. Et ensuite, on va se dire, tant que le compteur est plus petit que 5, là c'est le cas, eh bien on va afficher le compteur, augmenter le compteur de 1, donc il va passer à 1 ici, repasser dans la boucle, et ceci tant que le compteur est plus petit que 5. D'accord? Donc là, on augmente de 1, on affiche, on augmente de 1, on affiche, on augmente de 1, on affiche. Et là, on a quoi? On a que le compteur, maintenant, vaut 5. Et donc, on aura false ici pour la condition du while. Ce qui veut dire qu'on va terminer la boucle. Et donc, on aura bien compté de 0 jusqu'à 4. Donc, on sait déjà maintenant compter de 0 à 4, c'est pas mal. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est définir notre fonction range. Et on va simplement mettre ceci dans la fonction. Et puis là, on va compter jusqu'à n. D'accord? Donc on va remplacer le 5 qu'on avait avant par le n, qui est le paramètre ici range. Et puis on va tester notre fonction. On va faire range de 5, par exemple. Si j'exécute, elle affiche bien toujours les nombres de 0 à 4. Si je mets range de 10, eh bien de 0 jusqu'à 9. D'accord? Maintenant, ce que l'on veut avec notre fonction range, c'est pas qu'elle affiche des nombres avec print, c'est qu'elle fabrique une liste et qu'elle retourne cette liste, et cette liste doit être les nombres de 0 jusqu'à n-1. Alors pour ça, c'est assez facile, il suffit de faire une liste dans la fonction qui est vide au départ, et puis au lieu d'afficher le nombre, afficher le compteur, on va simplement rajouter le compteur, la valeur du compteur, à la fin de la liste result à chaque fois. Au lieu de l'afficher à l'écran, on le rajoute à la fin de la liste avec append. Et puis, tout à la fin, on va encore retourner ce résultat. D'accord? Alors, on va se faire un range 5 de nouveau. Cette fois, on va tester. Puis, on va afficher ici ce que retourne la fonction range. Et elle retourne bien 0, 1, 2, 3, 4. Donc si on debug pour comprendre en détail ce qui se passe, allons-y. Alors, donc maintenant on est rentré dans la fonction, dans l'exécution de la fonction range ici. Alors on crée la liste result, on crée le compteur. La boucle while, on la répète tant que le compteur est plus petit que n, c'est-à-dire plus petit que 5, puisque n vaut 5. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire avec le compteur? On va le rajouter à la fin de la liste result. Donc là, il y a 0 dans le compteur, donc ça veut dire qu'on rajoute le nombre 0 à la fin de la liste, qui pourtant pour le moment est vide. On fait ça, et là, vous voyez que vous avez le 0, la valeur du compteur, qui a été se mettre à la fin de la liste. On augmente le compteur, on refait le test, maintenant le compteur vaut 1, donc on va faire result, qui maintenant est la liste contenant le nombre 0. On rajoute le 1, et donc ça nous donne 0, 1. Ici, on augmente le compteur de 1, et on continue comme ça. Vous avez compris la musique, donc on va rajouter le 3, on va rajouter le 4, et maintenant, eh bien, le compteur vaut 5, ce qui n'est pas plus petit que 5, donc on sort de la boucle, on rentre dans le result ici,
result, c'est la liste 0, 1, 2, 3, 4. On la retourne et on a terminé. Et on a ce qu'on voulait.